Avec votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'indice Belvin. Alors cette semaine, le Belvin connaît, malgré la fin de semaine, une semaine haussière assez particulière, une belle semaine haussière qui a commencé de peut-être lundi. On avait terminé vendredi sous la M100. Lundi, on confirme cette baisse sous la M100. Et puis mardi, qu'on a connu une belle accélération haussière, où on a franchi la M100, franchi une résistance, et vous voyez qu'on était sorti de cette fourchette turquoise, qui était une fourchette baissière, qui avait été dessinée depuis la consolidation du 3 janvier. Ensuite, le mercredi, on a pu confirmer cette sortie, c'est toujours le bon signal qu'il faut attendre, confirmation de la sortie de la fourchette, et on reste bien au-dessus de cette résistance qui est devenue support. Ensuite, jeudi, vendredi, consolidation et retour sur le haut de la fourchette baissière précédente en forme de pullback. On clôture bien au-dessus du support. Et ces 3 derniers jours nous permettent de construire une nouvelle fourchette de Andrews haussière qui est représentée ici par cette fourchette verte. On voit que la médiane de Andrews a déjà été tutoyée lors de ces 2 séances et que le bas de cette fourchette est confirmé comme étant support. Donc actuellement, le Belvin évolue de manière haussière depuis la sortie de mardi de cette fourchette de turquoise, de Andrews turquoise. On voit qu'on est toujours aussi dans ce grand canal haussier dessiné, représenté par les 2 lignes noires. Donc ces 2 lignes noires représentent le canal haussier, canal qui a déjà été efficace à plusieurs reprises et qui ici a déjà pu aussi influencer le cours, même s'il n'y a pas eu de contact avec le bas de ce canal. Donc la tendance moyen terme reste haussière, malgré les dernières annonces faites vendredi soir, en fin d'après-midi en tout cas, sur les possibilités de dégradation de plusieurs pays européens. Voyons maintenant nos indicateurs. Alors le MACD, eh bien le MACD lui continue à progresser, il est au-dessus de son signal. Vous voyez bien qu'il est au-dessus de son signal qui est haussier. Donc actuellement pas de problème sur le MACD, même s'il y a un ralentissement de ce MACD avec la fin de semaine baissière. On va maintenant pouvoir aller rechercher notre stochastique qui nous montre les impulsions. Eh bien, le stochastique, lui, reste dans la zone des 80, zone de survente. Il est pour l'instant au-dessus de son signal qui est haussier, et il a été coupé fin de semaine avec les 2 jours de vente de jeudi, vendredi, mais reste de manière générale bien orienté. Alors toujours très important également, les volumes. S'il y a un indicateur que vous devez regarder, c'est celui-là, et on voit que malheureusement, les volumes, eux, sont plutôt orientés à la vente. En effet, on voit qu'on n'arrive plus à repasser au-dessus d'une moyenne mobile des volumes, et c'est plutôt une tendance vendeuse qui se met en place. Malgré les achats de début de semaine, on voit que les impulsions vendeuses sont aussi puissantes que les impulsions d'achat, voire même plus puissantes. Donc c'est un mauvais signal pour la psychologie des opérateurs qui ne comptent pas garder le Belvin en portefeuille. Donc en conclusion, je dirais que pour l'instant le Belvin reste dans un mouvement haussier, qu'il est sorti d'une fourchette baissière de Andrews. On va donc pouvoir l'effacer, ce que je ferai dès lundi. Et on est dans une fourchette d'Andrews verte haussière qui peut nous servir de guide. Alors si malgré tout dès lundi, avec cette annonce de réduction des notes des pays européens, eh bien si le cours sort de cette fourchette de Andrews verte, il faut quand même pas oublier qu'on est en support au-dessus de la M100, qui pourra toujours jouer le rôle de support vers 2098, et ensuite ce canal noir, qui pourra aussi également jouer le rôle de support, d'autant plus que la M20 est juste sous ce canal en dynamique haussière. Ça c'est très important pour la poursuite du cours. Donc je reste actuellement haussier sur le Belvin, avec comme objectif ici cette fenêtre à 2061 qui a déjà été tutoyée vendredi. 2161 est un point important. Pourquoi? Parce qu'il représente ici cette fenêtre de gap haussier qui avait été ouverte. La fenêtre de gap baissier ici, on l'a déjà franchi, on l'a refermé
et même si c'est un niveau qui reste intéressant. Donc à surveiller, à mon sens, 2139 pour une accélération haussière, avec comme objectif la semaine prochaine de rejoindre les 2186. Voilà, c'était mon avis sur le BEL 20. Je vous invite à nous rejoindre sur le site pour d'autres analyses ou explications complémentaires. Merci à tous et à la semaine prochaine.